Depuis le tournant du millénaire, les objectifs du millénaire pour le développement, aussi connus sous le nom d'OMD, ont guidé les efforts nationaux et mondiaux vers la réalisation d'un objectif, éradiquer la pauvreté à l'horizon 2015. Mais à l'approche de la date butoir, il importe de réfléchir à comment cet effort collectif international peut être maintenu et même amélioré dans un monde en pleine évolution. Dès lors, une question se pose. Et après ? Depuis 2009, le rapport européen sur le développement, soutenu par la Commission européenne et 7 États membres, alimente le débat international en explorant des questions qui présentent un intérêt majeur pour la communauté du développement. Dans son édition 2013, ce rapport indépendant, rédigé par une équipe de chercheurs issus de 3 instituts européens spécialisés dans le développement, examine comment un cadre pour l'après-2015 pourrait stimuler l'action mondiale en faveur du développement et soutenir les efforts des pays les plus pauvres. In the course of a very short period of time, approximately 1 million people in a country of 9 million people were killed. Rwanda has gone from being a country in conflict to one of the few countries which will hit most of its Millennium Development Goals. Indwara z'ibanze nka malariya, imisonga n'indwara zindi zishobora gufata byihuta. Aujourd'hui, grâce aux ressources mobilisées, les agents de santé communautaires du Rwanda sont devenus essentiels au développement social et économique du pays. Quant à la Côte d'Ivoire, un pays qui s'attelle encore à panser les plaies d'une guerre civile, l'impact des investissements réalisés par l'État n'est pas toujours ressenti dans la vie des gens. Si c'est au niveau du travail, là, l'État, là, bon, vraiment, nous, on voit le travail, là, vraiment, ils ont construit beaucoup de usines. Après laquelle, là, il y a les usines qui ont construit, bon, travail, là, ça va. Mais nous, les pauvres, nous, on ne gagne pas. Bon, nous, on ne gagne pas. Parce que, bon, travail, là, on voit, travail, là, ça commence par aller, mais nous, on ne trouve pas. Nous, les pauvres, là, bon, on ne gagne pas. La situation dans ces 2 pays suggère que si nous voulons trouver des solutions durables pour éradiquer la pauvreté et soutenir les progrès accomplis, nous devons adopter une approche qui s'appuie sur les OMD, mais qui aille également au-delà, en s'attaquant aux questions oubliées et qui peuvent conduire à une véritable transformation structurelle. Cette approche devra s'appuyer sur une compréhension actualisée de la pauvreté afin de garantir sa cohérence avec l'objectif ultime d'un développement inclusif et durable. Le cadre post-2015 devra s'adapter à un monde qui évolue rapidement. En 2050, la population mondiale devrait atteindre 9,3 milliards d'habitants, dont 80% en Asie et en Afrique. La pauvreté est en déclin, mais elle devrait rester élevée en Afrique subsaharienne et être de plus en plus concentrée dans les États fragiles. En outre, plusieurs frontières planétaires ont déjà été franchies. Les tendances économiques, démographiques et environnementales soulignent toute la nécessité urgente d'adopter des approches plus audacieuses et plus radicales en termes d'action collective mondiale. Il devient de plus en plus urgent de s'attaquer ensemble aux 3 dimensions du développement durable, économique, social et environnemental. Le rapport souligne la nécessité d'agir sur 3 moteurs clés. Tout d'abord, un nouveau cadre nécessitera non seulement davantage de ressources financières, mais également un meilleur usage de celles-ci. Deuxièmement, le commerce et l'investissement sont essentiels au soutien des efforts de diversification des économies et à la création d'emplois dans les secteurs productifs et donc à la réduction de la pauvreté et des inégalités à long terme. Enfin, comme le montre l'exemple du Népal, il est crucial de s'attaquer à la question de la migration des travailleurs. Each year, 400,000 young people enter into the world of work. We have been so far able to provide employment to just 40,000 people. That will leave some 360,000 with unemployment. Face à de si maigres perspectives d'emploi, beaucoup de Népalais décident de tenter leur chance à l'étranger. Pour certains, comme Shanti Lama, cette décision leur fait courir le risque d'être victimes de la traite des êtres humains ou de mauvais traitements et de voir leurs droits les plus fondamentaux violés.
अनि एकदम ठुलो परिवार एकदम गाह्रो भयो मलाई त ठुलो परिवार पकाउनेदेखि लिएर सफासुग्घर गर्नेदेखि लिएर सबै एक्लैले गर्नुपर्ने दिनको त 24 घण्टाको दिनमा त 2 घण्टा 4 घण्टा भन्दा सुत्नै नपाउने धेरै जस्तो 2 घण्टा परेछु त्यहाँ रुँदा कराउँदा गरेर न फोन गर्न दिन्छ एकपल्ट फोन गर्छु भनेर गर्दा त Pour mettre fin à ces drames humains et pour exploiter le potentiel positif des migrations, tant pour les pays d'accueil et les pays d'origine que les migrants, la communauté internationale devrait trouver un accord sur un régime global de migration. Aller au-delà des OMD implique de fixer de nouveaux objectifs pour le cadre mondial après 2015 qui aillent au-delà d'une approche de réduction de la pauvreté concentrée principalement sur les secteurs sociaux. En d'autres termes, ce cadre devra aussi intégrer de nouveaux dimensions et objectifs, par exemple liés aux inégalités, à l'emploi ou à la durabilité. Le cas du Pérou, où l'inégalité sociale reste un problème, souligne l'importance de prendre des mesures qui vont au-delà des OMD. Dorothea Puma est orpheline et a passé son enfance dans les Andes péruviennes où elle vit encore aujourd'hui. Grâce au projet Corridor Puno Cusco, elle a appris à fabriquer des textiles traditionnels, à les vendre et à bien utiliser ses revenus. Proyecto Corridor Puno Cusco no kay kutak no katakman ang maki ahna mas arikita chi at chiwarang asambas no kay porshili manta kolkait contrapartit churekuspa yang ay ti at chiwarang kulyapa warmi masikunat komunidad kunap alto. Aujourd'hui, le projet est terminé, mais Dorothea a endossé un rôle de premier plan dans sa communauté, permettant à d'autres femmes de s'émanciper, de gagner leur vie et de prendre conscience de leurs valeurs en tant qu'individus et en tant que membres de leur communauté. Mais aller au-delà des OMD ne suffit pas. Il faut aussi aller au-delà des instruments existants afin d'explorer le potentiel souvent inexploité des flux internationaux tels que le commerce, la migration et l'investissement et d'aider les pays à mobiliser davantage de ressources intérieures. Il est également nécessaire d'accroître la transparence des flux financiers internationaux. À la lumière de ces nouveaux défis, il est crucial d'adopter un programme de développement transformateur pour l'après-2015. Pour éradiquer la pauvreté, il faut s'attaquer à ses racines. Cela implique des transformations économiques et sociales qui mettent l'accent sur la création d'emplois, sur la lutte contre les inégalités et la pauvreté sous toutes ses formes et sur la quête de solutions durables. Pour ce faire, il sera essentiel de s'assurer que les objectifs globaux s'accordent avec les besoins et les objectifs nationaux en liant les efforts nationaux et internationaux de manière mutuellement profitable. L'action mondiale devra également être renforcée, par exemple dans des domaines tels que la finance internationale, le commerce, les migrations ou le changement climatique, l'amélioration de la cohérence des politiques pour le développement et l'augmentation tant du niveau que de l'efficacité de l'aide. Dans le cadre de cet effort mondial, l'Union européenne a un rôle important à jouer. Le programme de développement pour l'après-2015 devra mettre à profit l'expérience des OMD et tenir la promesse de la déclaration du millénaire. Ensemble, nous pouvons travailler à la réalisation d'un avenir inclusif et durable pour tous.